une news, une vidéo, célébrée avec Jiba. Bonsoir à tous, c'est Jiba, ça fait super plaisir de vous retrouver pour les premières cartes de Magic Origins. Et on commence tout de suite par la grosse carte du jour, le Avaricious Dragon. Alors c'est une 4/4 vol pour 4, je vais vous traduire toutes les cartes en anglais parce que je sais que certains parmi vous ne sont pas très bons en anglais. Malheureusement, vous devriez apprendre l'anglais, sachez-le. C'est donc une 4/4 vol pour 4, 2 rouges, 2 incolores. Et au début de votre phase de pioche, vous allez piocher une carte supplémentaire. Et à la fin de votre tour, vous allez défausser votre main. C'est une carte qui existait déjà un peu sous une autre tête, puisque en Urza, on avait Graft Skullcap qui faisait les deux autres capas. Donc au début de votre phase de pioche, piochez une carte de plus et à la fin de votre tour, défaussez votre carte. C'est une carte qui a été un petit peu jouée, notamment avec Assaut Sismique, plein de burn, etc. Puisque vous pêchez, votre adversaire ne pouvait pas faire grand chose. Vous aviez également Piège Pont qui empêchait votre adversaire d'attaquer. Vous aviez 0 carte, donc vous ne pouviez pas vous faire attaquer. Vous piochez un burn et des landes tous les tours et vous lui pourrissiez la gueule. Alors c'était sympa, malheureusement c'était un artefact et pas une créature. Les créatures c'est quand même très facile à tuer. Du coup je ne sais pas trop ce que ça va te donner parce que vous pouvez quand même difficilement vous permettre en Magic moderne de faire tour 4 je défausse ma main à toi. Heureusement on a plein d'autres cartes qui arrivent, on a un très bon équipement, le Sidearms vétéran, le vétéran de Sidearms, je ne sais pas comment le traduire en français. Un équipement pour 2 qui s'équipe pour seulement 1 mana et qui donne +1/+1 à une créature équipée, c'est plutôt correct, c'est commun. C'est vraiment très agréable seulement un mana pour équiper, ça permet vraiment de l'utiliser et pour attaquer et pour défendre très facilement. On passe ensuite à Grasp of the Hieromancer, un blanc, un incolore, un enchantement aura. Donc la créature gagne +1/+1 et dès que cette créature attaque, engager une créature que le joueur défenseur contrôle. Donc dès que la créature attaque, vous pouvez engager une créature chez l'adversaire, c'est plutôt honnête. Ensuite on a une 4/6 pour 6 mana avec la vigilance qui fait au début de l'étape de combat de chaque adversaire, vous l'engagez une créature que cet adversaire contrôle. Ça ressemble un petit peu au siège blanc qu'on a pu voir récemment. Un petit peu cher quand même, voire même très cher. 3/4 pour 5 et Heavy Infantry, quand ils arrivent sur le champ de bataille, engager une créature qu'un adversaire contrôle. Ça a l'air d'être un petit peu le thème en blanc, d'engager les créatures à votre adversaire. On a pour 4, dès qu'une créature entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, toutes les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Là aussi ça existait déjà sur une créature 2/2 pour le même prix en Avacyn Restored. Pas sûr que ce soit assez fort. Si on arrive à avoir pas mal de producteurs de tokens, qu'on arrive à en faire arriver 2, 3 en même temps sur table et arriver à faire +3/+3 à tout son board, peut-être que ça pourrait être pas mal. Et ensuite encore un tapeur, donc une 1 pour 1 qui pour 3 engage une créature. Un très gros homme bien musclé avec une belle barbichette. Il me rappelle quelqu'un mais j'arrive pas à me souvenir qui. Bref, c'est pas très grave. Ensuite, on passe au bleu pour un bleu 2 incolore. Toutes les créatures attaquantes gagnent -2/-0 jusqu'à la fin du tour et vous piochez une carte. Plutôt honnête puisque ça se recycle. Pas forcément, ce sera pas forcément très joué. Une 3/3 vol pour 5 avec prouesse. Alors il faut savoir que prouesse est une capacité qui va devenir, alors j'ai oublié le nom en français, mais grosso modo vous pourrez la retrouver sans autre forme de procès dans n'importe quelle extension à partir de maintenant. C'est devenu une des nouvelles capacités qu'on le retrouvera classiquement dans les extensions à Magic. Ensuite, une 2/2 pour 4, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez retourner une créature dans la main de son propriétaire, donc c'est une physalie pour plus cher. Voilà, pas vraiment d'autres mots, plus cher mais plus joli, le dessin est vraiment classe. On a la voleuse Gessienne, une 1/3 pour 3 avec prouesse, et quand elle affiche des blessures de combat à un joueur, vous pouvez piocher une carte. Donc toutes ces fameuses cartes en bleu, c'est toujours un classique. Quand touche votre adversaire, vous piochez. On passe ensuite au noir pour 3, une 3/1 qui fait que quand elle meurt, un adversaire ciblé se défausse d'une carte. Plutôt sympathique, on va pas la bloquer trop facilement. Une 2/3 pour 2 qui est un zombie qui arrive en jeu engagé. Là aussi c'est assez intéressant, c'est un truc qui arrive de plus en plus en noir et en zombie comme capacité. Ici, on a une 2/2 pour 3. Quand elle arrive en jeu, une créature gagne -1/-1. Une créature qu'un adversaire contrôle.
plutôt, pardon, gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Là encore, c'est une carte de limitée plutôt intéressante, puisqu'une de 2 pour 3, bah, on a déjà réussi à vivre avec, et puis si en plus elle peut faire un peu de CA en arrivant, c'est tout bénef. Reef Soul, un noir, un incolore, détruisez en rituel une créature qui a 3 ou moins en force. Le fait que ce soit rituel, c'est vraiment très dommage, ce sera probablement pas joué en dehors du limité. Pour un mana et un noir, une 1/1 qui fait que dès qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous mettez un marqueur +1/+1 sur le Malakir Cullblade. Malakir, il vient tout droit de Zendikar, ce garçon, visiblement. Ça rappelle un peu les cartes qu'on avait. Alors, c'était dans quelle extension? Ils avaient toute une capacité. Il y avait chaque couleur qui avait une carte qui avait une capacité comme ça, qui disait qu'une créature meurt. Là, c'était pas qu'un adversaire, mais n'importe laquelle. Vous mettiez un marqueur dessus. Notamment la verte et au moins la noire, je crois, sont dans Modern Master 2015. Puisque la verte, c'est celle qui a Shroud en plus, qui est vraiment insupportable. Une très très grosse créature. Ensuite, 3 de vol pour 5. Quand il arrive sur le champ de bataille, tout le monde perd 2 points de vie. Pareil, c'est un peu cher 5 mana pour une 3-2 quand même si elle vole. Un noir, un incolore. La créature enchantée gagne +2/+0. Et quand elle meurt, vous piochez une carte. En des nouveaux essais de Wizard, de nous trouver des enchantements qui soient pas trop horribles à mettre sur une créature. Et qui soient pas trop tristes quand la créature meurt. Ensuite derrière 6/4 pour 6 mana en rouge et elle peut mettre pour 3 un damage à un joueur, pardon. Donc ça veut dire que si elle survit, vous pouvez au moins mettre 2 de plus rien qu'en payant du mana au tour d'après, plutôt honnête. Si vous la jouez avec 9 mana, bien sûr, vu que ça s'engage pas, vous pouvez tout de suite mettre un point à votre adversaire. Suite, c'est une 3-2 pour 4, un Human Warrior. Il y a beaucoup de Human et de Warrior dans l'extension, visiblement. Quand il entre sur le champ de bataille, gagnez le contrôle, lui, d'une créature qu'un adversaire contrôle avec 2 ou moins en force jusqu'à la fin du tour. C'est une menace, comme s'appelait la carte originale. Vous prenez le contrôle d'une créature adverse et vous lui rendez à la fin du tour. Vous avez le droit d'attaquer avec. On a une limitation, donc 2 ou moins en force. Mais c'est une 3-2 pour 4 en plus, ce qui est plutôt très correct. 2-1 pour 2 en commune, un Goblin Scout qui est plutôt joli d'ailleurs. Il a une bonne tête de. Enfin, il fait un peu penser au dessin du Goblin Guide avec le premier plan comme ça et le ravin derrière. Quand il arrive sur le champ de bataille, une créature avec 2 ou moins de force ne peut pas bloquer ce tour-ci. Assez classique d'empêcher de bloquer en rouge. 4-4 pour 5, toujours en rouge, dont 2 rouges, 3 incolores. Quand il arrive sur le champ de bataille, les créatures sans le vol ne peuvent pas bloquer ce tour-ci, toujours dans le même thème. 3-2 pour 3, la Brute Boyard qui a une des nouvelles capacités. En tout cas, c'est une capacité qui existe déjà, mais un des nouveaux mots-clés. Donc ça s'appelle Menace. C'est un peu dommage puisque ça contredit un petit peu la carte qui s'appelait Menace et qui volait une créature et non pas qui empêchait de bloquer. Je suis en train de vérifier en anglais, je ne l'ai pas sous les yeux en anglais malheureusement, comment ça s'appellera en anglais. Mais donc Menace qui est un nouveau mot-clé qui veut dire la créature ne peut pas être bloquée sauf par 2 créatures ou plus. Et qui remplace Intimidate qui va être de moins en moins utilisé et qui sera donc majoritairement noir et très rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Javelot d'éclair qui lui aussi propose une capacité qu'on va retrouver maintenant sans autre forme de procès dans toutes les extensions et qui fait très très plaisir puisque pour 1 rouge, 3 incolores, il inflige 3 blessures à une cible créature ou joueur en rituel malheureusement et avec regard 1. Donc regard, on va pouvoir le retrouver maintenant dans toutes les extensions. Ce sera un mot-clé de base comme donc menace, comme prouesse et comme vigilance, vol, initiative, etc. On passe au vert, une 4-4 pour 5. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire un artefact ou un enchantement. Plutôt honnête en limité. Ce sera malheureusement trop cher pour le construit. J'ai l'impression que c'est un peu le thème de l'extension jusqu'à présent. Hein, trop cher pour le construit. Un 4 pour 3 avec la portée. Bon, ben, rien d'exceptionnel. Ensuite, on a un autre enchantement qui donne +1/+3 et portée pour un mana vert et un mana incolore.
Et ensuite, on a la dernière carte qui a été révélée. 2 verts, 4 incolores. Toutes les créatures que vous contrôlez gagnent +3/+3 jusqu'à la fin du tour et sont obligées d'être bloquées si possible. Donc voilà, on a une nouvelle mythique, on a pas mal de communes et d'unco qui sont pas incroyablement puissantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces cartes qui ont été révélées aujourd'hui, à part la mythique bien sûr, seront dans les petits paquets de 30 cartes qu'on peut vous filer en boutique pour apprendre aux gens à jouer à Magic. Donc c'est souvent des cartes qui sont pas spécialement fortes, c'est là pour faire des parties un peu longues avec surtout des combats de créatures, pas de choses trop rapides, pas d'éphémères ou pas trop d'éphémères pour éviter que les gens se perdent un peu dans leur première partie. Et donc, comme en Magic 2015, dans ces petits paquets-là, il y aura des cartes qui ne seront pas présentes dans les boosters, mais qui seront tout de même jouables en standard, et qui sont les mêmes qu'à l'ancienne extension. Donc, a priori, ça change pas grand-chose. Tu vois, c'est des choses comme Shivan Dragon, Vampire Sangien, Nightmare, Mindrot, ça c'est important, Divine Verdict, Ange de Aegis, Jin Mammoth, Into the Void, toutes ces cartes-là, il y en a un paquet. Je vais vous le dire d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a 16. C'est toutes des rééditions. Elles sont juste là pour faire joli dans les boosters pour les nouveaux joueurs. Je crois pas qu'il y en a une seule qui était déjà présente dans Magic. Elles étaient toutes déjà présentes dans Magic 2015, mais il n'y en a pas une seule qui a été jouée en standard, je crois. Donc c'est pas très grave si elles sont pas dans les boosters. Vous pouvez donc les retrouver tout de même dans le non, comment il s'appelle cette petite boîte avec des cartes pour construire ses decks, l'espèce de mince, comment il s'appelle, le Builders Toolkit, la petite boîte du builder de deck. Il y en aura au moins une de chaque dedans, je crois. Et elles seront légales en standard. Voilà, c'est bon à savoir si un jour vous voulez construire des decks et vous savez pas trop quoi mettre dedans. Voilà, je suppose qu'on se retrouve demain. Les previews sont lancés. Magic Origins, c'est le 17 juillet, c'est ça, 17 juillet que ça sort. Donc un peu plus d'un mois. On va avoir donc beaucoup de cartes dans les prochains jours. On se retrouve donc bientôt.